Je suis en ce moment étudiante au collège La Cité. Alors, vous êtes aujourd'hui ici car certains d'entre vous ne sont pas encore tout à fait fixés sur leur avenir. Rassurez-vous, on est tous passés par là. C'est tout à fait normal. Voilà, vous êtes jeune, vous avez 18 ans, c'est encore vraiment très, très, très jeune pour pouvoir décider, OK, qu'est-ce que ça va être, quel va être votre avenir, qu'est-ce que vous voyez faire dans les prochaines années, et cetera. Vous allez bientôt vous lancer dans la vie active, hein, voilà, il faut pas se leurrer, c'est comme ça vous arrivera aussi et vous allez y rester pendant quoi? Bah, petite quarantaine d'années, hein, je pense. Donc ça peut faire un peu peur. De nouveau, je le comprends tout à fait et j'imagine bien que vos parents sont non-stop en train de vous dire: «Allez, il faut que tu trouves un métier avec des perspectives d'avenir correctes, il faut un salaire décent, il faut qu'il y ait des perspectives d'évolution». Je vais pas vous mentir, je suis d'accord avec eux, tout à fait. Mais il y a une chose en général qu'on a tendance à un petit peu occulter et à pas vraiment, prendre en compte et c'est vraiment dommage selon moi, c'est la passion. Parce que voilà, vous avez 40 années à faire, minimum à travailler. Vous devez trouver un métier qui vous fait vibrer, un métier qui vous donne envie chaque matin de vous lever et d'y aller et de donner le meilleur de vous-même. Alors malheureusement, je n'ai que 10 minutes pour essayer de vous communiquer tout mon amour pour, la cuisine, et le programme d'art culinaire qui est donc donné au collège La Cité. Je vous ai préparé un petit quiz. Je vais malheureusement pas pouvoir vous demander à chacun de me dire quel est le résultat que vous obtenez. Mais donc voilà, je vais vous le montrer, c'est très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est lire les questions. Enfin, je vais vous les lire à haute voix et vous comptabilisez en fait le nombre de «oui» que vous avez répondu au total. Alors, mon petit quiz. Première question. Est-ce que vous vous décririez comme quelqu'un de curieux? Question assez simple, hein. Est-ce que vous aimez bien, les nouvelles choses? Est-ce que quand vous voyez quelque chose qui est neuf, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Deuxièmement, est-ce que vous êtes gourmand? Parce que oui, voilà, on parle quand même de cuisine, on parle de nourriture. Faut quand même avoir un petit peu d'affinité avec, hein. On est bien d'accord. Est-ce que vous aimez, troisièmement, partager et faire plaisir aux autres? Est-ce que c'est dans votre nature, de prendre du plaisir au plaisir des autres? Et quatrièmement, est-ce que vous avez déjà une recette fétiche? Alors ça peut être quelque chose qui vous a été transmis, donc je ne sais pas, par votre maman, par votre grand-mère, votre grand-père, ça peut être quelque chose, une tradition familiale, quelque chose que vous faites à chaque fois à la même célébration. Ça peut être ou bien une recette que vous avez appris, par un ami qui vient d'une autre culture, quelque chose qui vous plaît et que vous avez pris plaisir à refaire au fur et à mesure du temps. Alors j'ai envie de dire, si vous avez un max de oui, je pense que vous êtes au bon endroit, ici dans cette salle. Alors je vais vous parler du programme d'art culinaire à la Cité collégiale d'Ottawa, comme je l'ai déjà mentionné. Alors, art culinaire, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a donc 2 mots, art et culinaire. Eh bien, en fait, c'est un programme qui est fait d'aventures et de découvertes. Alors rassurez-vous, vous allez pouvoir aller des 2 côtés, vous allez avoir de l'aventure, de la découverte de tous les côtés et vous aurez surtout, ça c'est très important, des chefs expérimentés, chevronnés, qui vont pouvoir vous guider chaque jour, tout au long de votre apprentissage. Vous allez notamment, par exemple, apprendre à tailler des légumes. Alors, dès les premiers jours, ça va être des tailles en paysanne, en julienne, en brunoise. Ça n'aura plus aucun secret pour vous. D'ailleurs, je me suis dit, il y en a peut-être certains d'entre vous qui aimeraient bien avoir un petit peu d'avance, déjà un petit peu un goût, une pré-introduction, on va dire, à tout ça. Donc, ne le dites pas au chef, mais voilà déjà comment apprendre à tailler les légumes correctement en fonction de la taille et du nom qu'ils ont. Donc voilà, comme vous pouvez voir, une julienne, ça va être des fins bâtonnets, il va y avoir des gros bâtonnets, il va y avoir la taille paysanne, la brunoise, macédoine. Enfin voilà, vous allez vous exercer sur des carottes, sur des oignons, il y aura un petit peu de tout, des céleris, des poireaux, vous allez apprendre à nettoyer les légumes correctement. Voilà, ça va être vraiment une mise à niveau pour tout le monde, depuis zéro. Alors l'objectif du programme, c'est bien sûr de vous mettre tout de suite en conditions réelles. Donc vous allez cuisiner tout de suite, dès le premier jour et tout ce que vous allez cuisiner et produire sera soit servi au restaurant,
soit ce sera vendu dans la boutique adjacente au restaurant. Donc chaque semaine, vous allez pouvoir expérimenter un autre poste de production. Ça va être une fois les desserts. Et là, vous allez pouvoir faire une bonne petite crème ou des choux ou peu importe. Vous verrez, je ne vais pas non plus déjà tout vous révéler. Mais il y aura aussi les viandes, les accompagnements, donc les petits légumes qui vont à côté, les potages, etc. Et alors, en plus, vous allez évidemment être bien formé à tout ce qui est respect des règles d'hygiène et de sécurité. Parce que voilà, j'imagine que quand vous allez dans un restaurant, vous voulez quand même être certain que le cuisinier s'est lavé les mains, par exemple, en repartant des toilettes, évidemment. C'est quand même normal. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous allez apprendre à cuisiner et à travailler tout en respectant toutes les règles d'hygiène pour mettre vos clients en sécurité. Et alors aussi, vous allez apprendre à travailler de manière sécuritaire pour vous-même et pour votre intégrité corporelle, pour être sûr que vous soyez dans un espace de travail sécurisé. Parce que donc oui, évidemment, il y a des compétences que vous allez développer au fur et à mesure de votre programme et diverses habiletés. Donc évidemment, une des premières qu'on peut avoir en tête, ça va être donc le maniement des couteaux. Donc ça, voilà, faut pas avoir trop peur. Je sais que c'est un mot et une idée, en général, on pense tout de suite couteau, on pense sang, on pense blessure, etc. Mais il faut vraiment pas avoir peur. Vous allez apprendre à les manipuler vraiment correctement et vous allez surtout apprendre à minimiser le risque de blessure. Vous allez aussi également apprendre tout ce qui est vocabulaire de la cuisine française, le nom des ustensiles, des différentes techniques, comme par exemple, comme je vous montrais, donc les coupes de légumes. Parce que par exemple, blanchir des haricots, ça va pas être la même chose que blanchir une viande. Ça va être deux choses complètement différentes. Et alors, par exemple, si moi je vous dis une araignée, comme vous avez pu la voir il y a 2 secondes, parce que j'ai fait une petite erreur de manipulation de mon PowerPoint. Donc, une araignée, ben, vous pensez à ça. Mais moi, en tant qu'étudiante en cuisine, eh ben, je vais vous dire, je pense à ceci. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qui va se passer. Mais ce que vous allez aussi développer comme compétence, c'est tous vos sens. Parce que je vais vous dire, en fait, cuisiner, c'est pas juste suivre une recette de A à Z, c'est utiliser son odorat, sa vue, le toucher et même l'ouïe. Parce qu'il y a quoi de plus beau que d'entendre le doux crépitement du beurre dans une poêle qui est bien chaude. Vous allez le voir changer de texture, vous allez le voir changer de couleur, d'odeur. Vous allez vraiment tout ressentir. D'ailleurs, en parlant de beurre, je vais vous dire, ça me donne envie juste de vous présenter en fait le programme parce que voilà, 1 an, oui, ça passe très et trop vite. Mais en 1 an, je peux vous dire, vous allez en voir beaucoup, vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de techniques. Alors notamment la pâtisserie française, du beurre évidemment, hein. Sinon ce serait pas de la pâtisserie française. Vous allez faire de délicieuses tartelettes, des choux à la crème, des meringues, plein d'autres, des pâtes sucrées, pâtes brisées, pâtes sablées. Vous allez devenir un maître là-dedans. Il y aura le menu français, de nouveau encore du beurre, oui, des potages, des viandes, des légumes, tout pour faire un repas 3 services, 3 étoiles. L'hygiène, la santé et la sécurité, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt. Donc ça va être vraiment aussi un cours pratique où on va vous montrer pratiquement comment travailler de manière sécurisée pour vous et vos clients. Vous allez également apprendre l'importance donc de l'uniforme, ainsi que par exemple la manière de plier un tour de cou. Alors est-ce que vous avez déjà vu un tour de cou? Je ne sais pas, mais ça se présente comme ça. Donc j'en ai pris un pour vous montrer un petit peu. C'est un grand triangle blanc, évidemment, vous le repliez une première fois comme ça, puis vous le roulez pour en faire un petit boudin. Poum, 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 poum. Donc vous avez un petit boudin comme ça, vous le passez autour de votre cou. Un grand morceau, un petit morceau. Le grand morceau passe en dessous, passe encore en dessous, et puis il passe entre les deux et hop, dans le petit trou. Alors c'est un petit peu comme une cravate. Je vous avoue que j'avais jamais fait une cravate avant, donc ça a été une grande nouvelle, mais bon, vous n'allez pas y couper, ça c'est tous les jours. Et je peux vous dire que nos chefs y tiennent et ils vont tous les jours vérifier que vous avez bien tout votre équipement. Alors, ensuite, une autre chose de laquelle je ne vous ai pas parlé, c'est le fait que, ben voilà, vous allez travailler donc pour le restaurant.
mais c'est donc le restaurant du collège de la Cité, qui s'appelle donc Les Jardins de la Cité. Et alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir inviter votre famille à venir déguster les bons petits plats que vous allez préparer. Ensuite, on m'a demandé de vous parler en fait des perspectives d'avenir qu'il y a donc suite à vos études au collège. Et donc là, pour vous dire juste une petite chose, j'ai fait une petite recherche sur Indeed. Et donc voilà, à moins de 20 kilomètres d'Ottawa, il y a déjà 124 emplois. Euh, donc je pense que c'est ça va être assez facile pour vous de pouvoir arriver à trouver un emploi, même pendant vos études déjà. Et pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que vous serez attractif sur le marché de l'emploi? Ben, je vais vous le dire, la pratique, la pratique, la pratique, hein. Ben oui, parce que grâce à tous ces cours pratiques, vous allez être complètement prêt enfin voilà, en une demi-heure, vous pouvez commencer à travailler, vous êtes autonome, vous avez déjà de l'expérience, vous aurez déjà travaillé pour le restaurant du collège. Ce programme, vraiment, ça vous offre la possibilité de faire vos premières armes dans le milieu et de trouver en fait ce qui vous intéresse le plus, que ce soit les desserts, que ce soit le pain ou la grillade des viandes. Ça, ce sera à vous et votre attitude de décider en fait ce qui vous plaît le plus. Donc pour ma part, par exemple, je vais vous révéler, c'est c'est découper une tarte aux fruits. Donc moi, c'est vraiment les desserts, ça c'est vraiment le petit bruit sec à la fois croquant de la pâte qui brisée, qui se coupe. Pour moi, c'est un régal pour les oreilles, les yeux et ensuite évidemment pour l'estomac. Alors voilà, je suis arrivée au bout du temps qui m'était imparti, donc je vais devoir vous laisser. J'espère juste que ma présentation vous a mis l'eau à la bouche et que vous allez avoir envie d'en savoir un petit peu plus encore donc concernant le programme d'art culinaire à la Cité collégiale. Je vous remercie pour votre bonne attention et je vous souhaite une excellente journée.